Allez à la 8e question. Quel fils va travailler à la vigne? Quel fils va travailler à la vigne? Le premier ou le second? Allez, un petit tic-tac, ça fait pas de mal en bas. Ah, alors, Martinette. Un. Le premier. Le second. Le second, nous dit Yvan. Pour Yvan? Le premier. Bah, du coup, pour Martine. Bah oui. Ah oui. Voilà. Non, c'est le premier, oui, qui va réellement travailler à la vigne. L'autre, il dit, ouais, je vais y aller. Putain. Rien du tout, oui. Oh, Ouais. bah attends. Oh. Alors, le premier, lui, voulait pas au départ. Et puis, oh, allez, on va y aller quand même. Bah. Ça fera plaisir à papa. Oh, bah oui. Allez, c'est au verset 28. J'en étais où? Moi, je sais plus. Du 26. 26, alors 26. Mais si nous répondons... Alors oui, non, faut que je dise le 25 quand même. Oui. Ouais, parce que j'avais Ça pas lu bien. entièrement, ouais. Non, oui. Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons de Dieu, il va nous demander, pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Eh ben ouais. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Marquez quelque part, moi c'est souvent comme ça, quand je sais pas, je dis pas, et puis c'est tout. Mais là, on voyait qu'ils hésitaient entre deux réponses, où ils voulaient pas faire plaisir à Jésus, mais ils avaient peur de la foule quand même. Hein. Et lui de leur répliquer, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. Ah ben, attends. Alors, c'est là qu'il commence donc la parabole. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« Oh, j'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Voilà, donc le premier va dans la vigne. Et il rechigne quand même. Hein. Oh. Oui, oui. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Oui, monseigneur, j'y vais. Oh. » Mais il n'y alla pas. Ben voilà. Et donc, lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Attends. Non, mais... Et donc, du coup, bah, on va à la 9e question. Attention. Combien y a-t-il de paraboles sur la vigne dans le chapitre 21? Oh, bah, c'est facile. Combien y a-t-il de paraboles sur la vigne dans le chapitre 21? Il y en a 1 parabole, 2 paraboles ou 3 paraboles. Avec la TNT, bien sûr. Oh, ben alors. Je dirais 2. Tu dirais 2. Ouais, 2 aussi. Oui, il n'est pas rassuré, Yvon. Eh, c'est bon. De mémoire. Hein. Ben oui. Alors, donc, c'est au verset 33. Tu lis 32 ou 33. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste. Et vous n'avez pas cru en lui. Oh bah, tu penses. Hein? Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Voilà. Et donc, il y a la 2e parabole qui débute au verset 33. Mais on va la voir après. Hein. On va attendre. Alors, lequel des serviteurs est assommé? Le premier, le second ou le troisième? Ah ben... Lequel des serviteurs est assommé? Le premier, le second ou le troisième? Tic-tac. On va faire répondre Yvan ce coup-ci. Allez, la première. Tu dirais le premier qui se fait assommer? Ouais. Ouais, Martine? Ouais. Tu dis ouais? Je dis la deuxième. Tu dis la deuxième? Ouais. Pas le second? Le second. Ah ben... Très bien que je me plante. Hein. Ah non, c'était le troisième. Oh, bah...
Dommage, on n'a On pas a, eu pas- trois réponses. on a passé la seconde ou que la première. Non, c'est le troisième, c'est au verset 35. Alors, on va commencer par lire la parabole. Donc, 33. voilà. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété, il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un trou pour le pressoir et il construisit une tour pour la surveiller. Ah bah quand même, hein. Après cela, il alloua des vignerons et partit en voyage. Grave erreur. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir la part de récolte qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, donc ça c'est le premier. Un autre fut tué, bon. Et le troisième, donc, assommé à coups de pierre. Et puis, on va à la question suivante maintenant. Hein. Alors, c'est la 11e. Le verset 44 est-il bien à sa place? Intéressant comme question. Le verset 44 est-il bien à sa place? Oui ou non? Allez, tic-tac. Non. Tu dirais non? Non. Non? Voilà. Enfin, j'applaudis oui et non parce que il est à sa place quand on le lit, il est là, hein. Oui. Mais selon beaucoup de personnes qui ont étudié la Bible de très près, il semble que le verset 44 aurait dû être, voilà, il aurait être à la suite du 42. Ouais. Voilà. Bon, on va lire ça d'abord et puis on va voir un petit peu après comment ça donne. Alors donc, j'en étais au 37. Ouais. Alors finalement, le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Attends, c'est son fils quand même. Bah oui. Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Oh, voilà l'héritier. Venez, tuons-le. » Et nous récupérons son héritage. En bas. Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera exécuter sans pitié ces misérables. Puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui pensent que le 44 aurait dû être à la suite du 42. Oui, tout à fait. On va lire ce que ça donne. Alors, et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs, et on parle de la pierre, rejetée par les constructeurs, est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, et c'est un prodige à nos yeux. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Et à ce moment-là, on enchaîne avec le 43. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Oui, c'est plus logique comme ça. Voilà, mais bon, voilà, c'est écrit comme ça. Et puis, alors par contre, dans la Sommeur, c'est entre crochets. Hein. Quand il y a des crochets, en tout cas dans la Bible du Sommeur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a un verset qui n'est pas à sa place. Voilà. Alors des fois, ils ne l'écrivent pas, parce que bon, ils préfèrent, et puis des fois, ils mettent simplement entre crochets. Bon. Et puis, voilà. On va faire la dernière question. Allez, on va faire la dernière question, pendant qu'on est en forme, ça va pas durer. Alors, 12e question. La foule considérait Jésus comme le Fils de Dieu, un prophète ou Dieu lui-même? Donc le Père, on va dire. J'aurais peut-être dû dire comme ça d'ailleurs. Non, non, c'est bien comme ça. La foule considérait Jésus comme le Fils de Dieu, un prophète ou Dieu lui-même. Allez, tic-tac. La dernière question. Alors. Yvan, à toi. Le Fils de Dieu.
le Un Fils de Dieu. prophète. Et Martine dit un prophète. Pour Yvan, bon, non. Ah, ouais. Eh non, pas le Fils de Dieu. Ben si, ils voyaient pas loin quand même les Juifs à l'époque. Et puis bon, c'était pas tellement de la religion juive de croire au Fils de Dieu, quoi. C'était pas vraiment marqué non plus. Voilà, ou ils l'ont mal lu aussi, parce que bon. Non, ils prenaient pour un prophète, tout simplement. Bon. Je rappelle que les musulmans le considèrent également comme un prophète. Sans Eh plus. oui. Voilà. Ah ouais. Alors, ben, on va lire ça, c'est au verset 46. j'en ai- Ça, c'est une 45. chose- Hein ça, c'est une chose que je comprends pas, que ça soit la réponse à un prophète, quoi. Je sais pas. Bah, parce que c'est l'opinion qu'avaient les gens à l'époque. Ah oui, d'accord. Voilà. On n'est pas à l'époque d'aujourd'hui, on est dans, Ah, bah, oui. dans le passé. Oui, oui, oui. Yvan. Alors, Ouais, on d'accord. remonte de 2000 ans dans le passé, Yvan. Dis donc, on a la machine à remonter le temps. C'est la Bible. Retour vers le futur. Voilà. Alors, verset 45. Voilà. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Bah oui, il visait les juifs de l'époque et surtout les grands pontes, hein, les prêtres, les chefs des prêtres, les pharisiens. Bah oui. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Ce qui était, attends, pour eux c'était bien, attention, un prophète c'est comme Ésaïe, comme Moïse, etc. Donc c'était quand même bien vu, si tu veux. Pour leur époque, nous maintenant, on sait beaucoup plus de choses, heureusement. Oh, bah, attends. Voilà, bah, ça termine le chapitre 21 le chapitre 21 de Matthieu. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va écouter une musique maintenant, peut-être? Bah oui. Oh, bah, attends. Toujours Marilène Olivier, La Terre en partage. C'est parti. C'est presque parti, si ça y est. Il nous a laissé la terre en partage et son amour en héritage. Il nous a fait à son image, mais notre orgueil a fait des ravages. Depuis le début de notre histoire, on s'est donné tous les pouvoirs. Babel, Babylone, voilà ce qu'on a fait à celui qui nous donne la liberté. La terre en partage comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Il nous a laissé la bonne nouvelle, une parole d'amour inconditionnelle, la bénédiction pour nous accueillir. On les a gardés pour nous au lieu de les offrir. Ils sont heureux, tous ceux qui sont doux. Les hommes les traitent comme des fous. Dieu a fait d'eux de véritables sages. Ils auront la vie et la terre en partage. La terre en partage comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Son amour m'accompagne tous les jours de ma vie. Je serai de retour avec lui pour toujours. Nous on a envie de tout reconstruire et se bâtir un bel avenir. Sans fumée, sans carbone et plastique, pour un monde meilleur et plus authentique. Tous frères et sœurs, quelle que soit la couleur, à boire, à manger, de la chaleur dans les cœurs, accueillir l'étranger, vivre la solidarité, chanter le grand kiff pour toute l'humanité. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Comme un héritage, la terre en partage. La terre en partage, c'était bien, Martinette. Ah, Hein moi j'adore. Hein. Ah oui, c'était bien, Yvan. Hein Ouais, c'était bien. Ouais. Ah oui, c'était bien. Hein. Marilène Olivier, donc à voir sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Marilène avec un Y. Hein, Marilène Olivier, La Terre en partage. Voilà. On écoutera normalement un dernier chant juste après la question de... Peu trop de l'éternel. Eh ouais.
Alors, je rappelle la question. Qui était venu de nuit et avait aidé Pierre à sortir